Invitation. Les bénédictions d'Abraham sont miennes. Séminaire. Encore un séminaire. Un séminaire qui va changer complètement votre vie en une vie victorieuse et prospère. Les bénédictions d'Abraham sont miennes. Galates 3, versets 13 à 14. Organisé par le Centre international d'études et de communication de l'Évangile à son siège à Lomé, situé tout juste derrière le marché de bain, immeuble CIECE. Orateur Abibat Afolabi, sentinelle et ambassadeur de Christ en Prousse au Togo, directeur du magazine Maranatha et de LNTV. Les bénédictions d'Abraham sont miennes. Galates 3, versets 13 à 14. Cet enseignement va vous révéler toutes les bénédictions d'Abraham, une soixantaine environ. Ensuite, comment entrer en possession de ces bénédictions et en jouir, car Dieu est prêt à transférer sur nous toutes les bénédictions d'Abraham. Romains 8, verset 32. Ce qui va nous permettre de saisir beaucoup de clés pour prendre possession de notre héritage. Prière de délivrance et restauration. Quitter l'enfance spirituelle pour prendre place en tant que héritier ou héritière. Exercer sa foi pour saisir les promesses infaillibles de Dieu comme Abraham. Une rencontre à ne pas manquer. C'est ce samedi 1er juin 2024 à partir de 9h. Venez nombreux avec vos amis, vos proches pour entrer à jamais en possession des bénédictions promises par Dieu à Abraham et à sa descendance en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sur nous et sur vous. Saisissons cette grâce. Pour tout renseignement, appelez le 90 03 60 86. Dans Amos 4, verset 6, Dieu par la bouche du prophète déclare: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, rendons continuellement grâce à Dieu de nous avoir donné Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, qui a déclaré en outre: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. En d'autres termes, nous ne serons plus détruits par manque de connaissance. Gloire à Jésus qui nous a apporté la vérité, sa parole, l'évangile et la foi. Alléluia. La vie se trouve dans la parole de Dieu. Pas un pas sans Jésus. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Merci au Seigneur de répandre au travers de nous sa connaissance et de faire connaître le plan merveilleux qu'il a pour l'humanité. C'est une grâce. Quand nous avons la connaissance, nous devons agir selon cette connaissance. Nous devons l'appliquer afin qu'elle prenne vie, qu'elle soit une réalité. Saisissez et jouissez de toutes les bénédictions de Dieu et soyez une source de bénédiction à d'autres. En méditant Galates 3, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que je jouis des mêmes grâces, des mêmes privilèges, des mêmes bénédictions qu'Abraham. Ceci m'a ouvert grandement les yeux pour me conduire à chercher quelles sont exactement ces bénédictions d'Abraham, et j'en ai trouvé au moins une soixantaine. Ce sont alors ces bénédictions de Dieu que je voudrais explorer et partager avec vous sous le thème « Les bénédictions d'Abraham sont miennes ». Mon frère, ma sœur, l'Éternel, ton Dieu, va faire beaucoup de choses
dans ta vie à travers cette rencontre. Mes chers amis, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. La Bible appelle souvent Dieu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. À travers la parole de Dieu, nous découvrons tous que ceux qui sont en Christ sont la postérité d'Abraham. Et dans Genèse 12, versets 1 à 4, Dieu fit à Abraham des promesses de le bénir et de faire de lui le père d'une grande nation. Abraham était donc un homme abondamment béni par Dieu de toutes sortes de bénédictions, y compris la bénédiction matérielle, la santé, le bien-être, la prospérité, etc. Ainsi, en tant que postérité d'Abraham, nous avons hérité de la bénédiction de Dieu. Dieu nous a déjà bénis, nous les croyants, comme il a béni Abraham. Malheureusement, on remarque dans l'Église un fossé entre ces réalités divines et ce que nous sommes, c'est-à-dire des chrétiens vivant dans la précarité et parfois dans la mendicité pour subvenir à leurs besoins. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Bien-aimés, Dieu désire que nous soyons des chrétiens riches et prospères spirituellement, mais aussi financièrement et matériellement, de véritables sources de bénédiction afin de faire avancer son royaume. Cet enseignement va vous révéler toutes les bénédictions d'Abraham. Ensuite, comment entrer en possession de ces bénédictions et en jouir, car Dieu est prêt à transférer sur nous toutes les bénédictions d'Abraham, selon Romains 8, verset 32, ce qui va nous permettre à saisir beaucoup de clés pour prendre possession de notre héritage. Délivrance et restauration. Quitter l'enfance spirituelle pour prendre place en tant qu'héritier ou héritière. Exercer sa foi pour saisir les promesses infaillibles de Dieu comme Abraham. Lorsque je terminais avec des prières pour le déblocage financier, la résurrection de nos finances, le Saint-Esprit me dit, pourquoi ne pas conclure avec l'histoire de Jabez? Et c'est ce que j'ai fait. Alors, mes frères et sœurs dans la foi, venez nombreux à ce séminaire. Ne manquez pas ce séminaire du samedi 1er juin 2024. Ça commence tout juste à partir de 9h. C'est-à-dire à partir de 9h, je prends tout juste la parole. C'est votre frère et votre serviteur Abibat Afolabi. Que le Seigneur vous bénisse.